Bonjour à toutes et tous. Cette vidéo n'était pas spécialement prévue, mais avant que la fin du monde arrive, on va faire un petit tour rapide du potager extérieur avec 2,4 la nuit d'hier, 1,5 cette nuit. On peut se dire que peut-être ce que vous voyez aujourd'hui ne sera plus là demain. Alors la grande courgette, on la couvre, bien sûr, comme vous le voyez. Hein. Elle a toujours des courgettes, elle en donne toujours. Hein. Elle en donne toujours et on en garde pour faire les graines, bien sûr. Là, vous avez 2 butternuts. Je ne sais pas que ça allait marcher, parce que je dis 2, 3, pardon. 3 butternuts. Sous le linceul, vous devez avoir des potimarrons. Donc là, il y en a un. Ah, où c'est qu'il est l'autre? Il est là-bas. Voilà. Il y en a 2. Il y en aura 2. Qu'est-ce qui se cache derrière ce chèche? C'est un peu le sapin de Noël à chaque fois. Il y a des cadeaux et on ouvre les cadeaux. Il se cache des tomates. Des tomates. Elle avait gelé celle-là. C'est pour ça que j'y tiens un peu quand même. Elle avait gelé au printemps. Elle est repartie. Et là, elle a 3 belles tomates. J'aimerais bien les manger et récupérer les graines. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, si elle arrive à tenir. Les dernières aubergines, ça va être encore belle. Hein, bon, celle-là, à mon avis, pas gagnée. Et qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Il y en a encore là-bas, les aubergines. Mais bon, elles sont petites. Mais bon, petites, hein, ça se met dans la ratatouille quand même. Hein. Aujourd'hui, on a bossé, il a fallu faire toutes les protections latérales. Je vous dis pas, hein. Et encore, quand je dis faire, c'est à la va-vite, hein. Parce que c'est pas fini, il faut faire les encadrements, mais bon, la barre supérieure est mise, c'est agrafé en attendant. Je sais, la perchine elle va m'engueuler, elle a raison, mais bon. Et puis, voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. Donc, c'est un peu rouge, ça veut dire qu'il y a des trucs. Il y a de la tomate, ça va partir dans l'assiette demain. Donc demain, ça n'y sera plus, mais pas pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Là-bas, il y a une belle là-bas. Essayer de la voir. Encore. Là aussi, il y a encore une grosse. Il y en a plein de partout, hein. Mais bon. Là, ça bloque. On va reculer doucement. Là-bas. Que vont-elles devenir ces petites tomates? Là, celle-là elle est un peu plus grosse. Là, il y a un joli petit paquet aussi. Là aussi, il y en a encore une. De la courgette, en pleine forme. Il y en a même 2. Et il y a même des fleurs. Celle-là était jolie ce matin. Elle était toute ouverte. Là, il y en a encore plein. Est-ce qu'elles vont grandir? J'en sais rien. Là, il y a plein de tomates. Là-bas, en dessous. C'est quelle est l'araignée? J'ai perdu. Là, il y a encore la courgette. Bon, elle n'est pas terrible, hein, parce que les limaces, elles s'en occupent. Je pense que là, ça sera sa dernière. Là, il y a encore de la tomate qui commence à rosir. De la tomate. L'autre, elle est mûre, mais c'est des catégories ou des variétés qui demandent à être bien mûres pour être bonnes. Là, encore la tomate. Au fond, celle-là, elle va être cueillie demain pour la tomate mozza. Encore de la tomate. Un plan sur celle de tout à l'heure. On y regarde par au-dessus. Il y en a encore, mais de la verte. Celle-là, elle sera bientôt bonne. On attaque celui-là. Avec du chou bien grignoté. De la tomate. Du chou, lui qui va tenir le coup. De la tomate. De la grosse tomate. Des tomates. Encore des tomates bientôt mûres.
celles qui sont dans la bouteille, celle-là. Ensuite, du chou, la tomate, de la tomate, de la tomate, de la tomate. Celle-là, là-bas, là, à mon avis, il n'y a pas longtemps, est-ce qu'elle vient dans l'assiette aussi. Il y a encore de la tomate. Voilà pour celui-là. Bon, celui-là, je vous le montre, il est un peu destroy, mais on n'a pas le choix, il n'a pas été conçu pour ça. Il a été conçu pour les carottes, les radis, éventuellement les épinards. Donc on couche et si ça vient, ça vient, si ça vient pas, tant pis. Donc la tomate, elle est un peu escrabouillée. Partout là, encore des fleurs de courgettes. Encore toute une série de tomates là, qui commencent à mûrir. De la tomate, plein de tomates. Mais bon, c'est pas dit que ça, c'est pas aussi bien protégé que le reste, hein, faut pas rêver. Bon, du coup, ça a un peu foutu en l'air la culture des carottes. En plus, les poules, elles sont passées dedans. Bon, à un moment où j'avais le dos tourné, les garces, un petit coup d'œil à celui-là. Donc là, il y avait surtout de l'aubergine. Donc bon, là, faut pas rêver, ça va être la fin. Même si il y en a une qui est en fleurs, je sais pas ce que ça va donner. Il y a peut-être une aubergine qui va être ramassée là-bas. Il y en a une petite là, mais à mon avis ça va partir à la poubelle ou aux poules, ou rester tout simplement dedans. Là il y a quand même 3 tomates. Et puis voilà, et puis c'est terminé. Hein. Là il y en a encore une ici. Peut-être on arrivera à en faire quelque chose. Celle-là elle est bien bouffée quand même par les limaces. Bon les dourgas, moi je m'en fous, j'aime pas ça, donc si elle pousse pas, c'est pas mon problème. Encore des tomates, voilà celle-là, oui, ça devrait le faire. Il le fond, hein, il le fond. Le mur, non, pas le mur. Ben, celui-là, c'est un peu comme le coffre précédent, hein, c'est bon. Vu que ça a été piqué n'importe comment, il y a des mélanges. Et il n'est pas couvert de toute façon, hein, puisque c'est des carottes. Et que les carottes, il faut qu'elles prennent le froid pour qu'elles soient bonnes. Enfin, pour qu'elles soient un peu plus que bonnes. Donc tout ça, ça va mourir demain, pas demain, je sais pas quand. C'est con parce qu'il y avait des tomates, mais vous voyez, déjà celles-là, elles ont pris. Elles sont fripées. Et bon, et c'est pas bon, peut-être je vais le couvrir, mais bon, à quoi ça sert? Celle-là, est-ce qu'elle a pris? Non, celle-là, elle n'a pas pris. Mais bon, ouais, pour 2 tomates, bon, je sais pas si je vais me casser la lunette non plus. Celui-ci, c'est celui des courgettes en semi-direct de la fin juin. Non, celui-là, il n'a pas arrêté de donner. Hein. Pas que c'est l'enfer, mais bon, là, vous en avez une. Vous en avez là. Vous en avez une grosse là. Partout, là, il y en a plein qui poussent. Bref, on ne sait plus trop quoi en faire. Hein. On en congèle, mais bon. Voyons celui-là. Donc celui-là, j'aimerais bien qu'il arrive à terme parce qu'il y a quand même du monde, il y a du beau monde. Il y a beaucoup de tomates là. Vous voyez. Quand même pas mal de trucs. Mais bon. Je crains le pire. J'ai vite fait la cloison nord là, en bois là, mais il faut protéger beaucoup là. Celle-là, vous voyez, hop, à mon avis, poubelle. Mais bon, à l'intérieur par contre c'est mieux, ouais. Vous voyez, il y en a plein là. Plein. Ah, il y en a aussi. Il y en a. Donc bon, si quand même on pouvait se le manger, ça serait sympa. Là, bref. Ça c'est la courgette retardataire qui est en pleine forme quand toutes les autres se cassent la figure. Donc elle est verte, les feuilles sont nickel, il y a des fruits qui poussent. Je sais pas trop. La biologie des plantes. Mais bon, tant mieux. Hein. Bon, les choux, je les ai pas sauvés, mais ils vont vivre leur vie, puis on verra bien. J'espère que les limaces elles vont mourir avant eux, parce que ça y va. Hein. Et le petit dernier, qui est le premier à avoir reçu des semis d'hiver. Alors là-dedans, il y a 3 plants de tomates. Honnêtement, je ne me suis pas du tout occupé de l'été. Donc ils sont à moitié morts.
Donc j'ai fait comme avec n'importe quelle plante, j'ai coupé, et puis, parce que c'est des plantes, hein, j'ai pas envie de les arracher, ça donnera ce que ça donnera. Si ça meurt, ça meurt, et ça mourra en beauté. Celui-là il est mimi je trouve. Bon, il y a eu 0 tomate, hein. C'est juste pour la beauté de la plante. Et donc là-dedans c'est des choux en semi-direct. Alors, il faut... Hein, oui. C'est pas sorti de partout. Oui, là il y en a plus. Là il n'y en a pas, là il n'y en a pas. Là il y en a 2 ou 3. Bon, il y a un peu de tout, hein. Il y a Bruxelles, Cal, chinois. Quand je dis chinois, hein, c'est graines de Chine. Hein. Pas du chou chinois, hein, donc c'est des graines, on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait même pas si c'est des choux qui vont pousser. Là il y a rien, il n'y a rien et il n'y a rien. Si, là il y a une petite tonne. Bantan, Bruxelles, chou-fleur, bon bref. Mais c'est la première fois que je l'exploite dans ces conditions-là. Hein. Il n'a jamais été utilisé en hiver. Il a été utilisé à la fin de l'hiver dernier pour les petits pois et les fèves. Et enfin ici dedans, eh ben, on ne voit rien bien sûr, parce que les semis datent d'hier ou d'avant-hier. Semis de haricots et à venir du chou aussi. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà pour ce petit tour du potager en mode semi-hivernage. Un peu tôt cette année parce que d'habitude c'est plutôt vers le 20 qu'on s'affole. Donc là je vous avoue que depuis 2-3 jours, hier à 2 h du matin je vais aller couvrir les latérales, enfin que là aujourd'hui j'ai fini, mais je suis allé couvrir un peu n'importe comment. Je voyais que ça descendait, ça commençait à devenir chaud. Ou pour tout dire plutôt froid. Mais ça va. La nuit s'est bien passée. Bon, on espère en garder un maximum, mais on vous tiendra au courant, hein, ce qui reste et puis ce qui meurt. Parce que c'est la vie. Allez, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao. Et voilà. Le potager est prêt à passer une bonne nuit. Il vient de mourir le créateur de Nounours, vous vous souvenez? Pom 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 pom. Bon, je chante faux, mais c'est pas grave, s'il pouvait pleuvoir. Et voilà, tout le monde est prêt à passer une nuit. Je l'espère. Bien douillette, à part elle. Mais ça, c'est fait exprès. La petite dernière sur le soleil qui s'accroche tout en haut là-haut.